Donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à Anne Tudoré, qui est donc chargée de mission au bureau des auteurs du CNC. Merci pour sa présence. Pour cette rencontre intitulée « Quel dispositif d'accompagnement, fonds, résidence, atelier d'écriture ?» qui est plus particulièrement destinée aux auteurs et autrices de longs métrages de fiction. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Géraldine Durand-Dosda, je suis responsable de l'animation de la filière pour Occitanie Film, pour le site de Toulouse. Je crois que dans le public, il y a ma collègue Estelle Cavois, qui a donc le même poste que moi, mais à Montpellier, ainsi que notre directeur Karim Ghiati. Et je crois qu'il y a quelques autres collègues qui sont dans le public. Donc, Occitanie Film, c'est l'agence cinéma et audiovisuel en région Occitanie, qui a pour mission de favoriser le développement de la filière audiovisuelle et cinéma dans la région. Et cela se traduit notamment par l'accompagnement des professionnels de cette filière. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons mis en place cette rencontre, en partenariat avec Jindou Cinéma et Ciné Latino 33e rencontre de Toulouse. Et c'est à l'occasion de la résidence d'écriture de Jindou Cinéma, donc résidence d'écriture de long métrage de fiction, dont la première édition touche à sa fin. Donc, avant de laisser la parole, je voulais juste rappeler à tous les participants et participantes s'ils pouvaient, s'il vous plaît, fermer leur micro pour éviter les petits bruits de fond, voire les téléphones qui sonnent pendant la rencontre. Pour les questions, alors ça va être une rencontre assez dense, donc on essaiera de les relayer dans la mesure du possible, mais si vous pouviez donc les mettre dans la fenêtre de chat, voilà, cela faciliterait les choses. Et donc, avant de laisser la parole à Anne Tudoré, je vais laisser Sébastien Lasserre, donc co-directeur de Jindou Cinéma, nous présenter en quelques mots la résidence d'écriture de long métrage de fiction de Jindou. Sébastien, à toi le micro. Je crois que ton micro est... Non, c'est bon. Ouais. Merci Géraldine, bonjour à tout le monde. Donc à Jindou, on a mis en place effectivement en 2020 donc la première édition pour nous d'une résidence d'écriture de long métrage de fiction à destination des auteurs et autrices de la région Occitanie. C'est un appel à projet en 2021 qu'on devrait relancer mi-avril à peu près pour une réception des dossiers vraisemblablement fin mai, début juin et une réponse pour la sélection donc, de quatre projets dans la première quinzaine du mois de juillet. C'est un calendrier qu'on va bien sûr confirmer très, très vite. Et ensuite, la proposition d'accompagnement, c'est un temps en résidence de 8 jours à Jindou, sur une période également qui est encore à confirmer, mais grosso modo entre fin septembre et début octobre, donc à Jindou, et une résidence qui est animée, tutorée par le cinéaste Yves Comont. Et suite à ces 8 jours de résidence, on propose ensuite un accompagnement à distance, toujours avec Yves Comont, sur quasiment 6 mois et qui nous conduit jusqu'au mois de mars et donc aux rencontres de Ciné Latino. C'est ce qu'on vient de faire là très, très récemment avec l'idée ensuite d'un échange avec des professionnels de la production et de la diffusion du long métrage de fiction. Ainsi, la semaine dernière, les 4 auteurs que nous avions retenus en 2020 se sont entretenus avec Paolo Bertolin du Festival de Venise, avec Bruno Deloy de Ciné Plus, avec Fiorella Moretti, vendeuse internationale Luxbox, et avec la productrice de cinéma de facto, Sophie Herbst. Et également, et toujours ceci en partenariat donc avec Ciné Latino et Occitanie Film, l'idée ensuite d'un échange et de consultation avec des cinéastes sud-américains avec lesquels on envisage je dirais une parenté au niveau des univers artistiques et donc sur lesquels on se dit que ça peut être tout à fait précieux pour les auteurs que nous accompagnons d'avoir aussi un retour sur leurs projets de la part de ces cinéastes d'expérience. Voilà en quelques mots rapides la proposition d'accompagnement de cette résidence. Merci Sébastien. Et donc maintenant, nous vous laissons la parole, Anne, pour cette présentation. D'accord.
Bonjour à tous déjà et merci pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Donc, je m'appelle Anne Tudoret, je m'occupe du bureau d'accueil des auteurs au CNC. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire une petite piqûre de rappel sur le CNC, son fonctionnement, ses missions, son origine aussi, c'est important. Et puis ensuite, édition, Ah, urgence, hors note, urgence, manuel. alors, il faut... Voilà. Désolée, Anne. non, non, il y a pas de problème. Et ensuite, donc, on attaquera les aides du CNC, le fonctionnement des commissions. Et puis, on parlera également de tout ce qui peut exister, évidemment, en dehors du CNC, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent en dehors du CNC. Alors, sachez que aujourd'hui, effectivement, ça va être peut-être compliqué pour moi de pouvoir répondre à vos questions parce on a peu de temps. Moi, je suis joignable par téléphone, par mail. Je peux faire aussi organiser des rendez-vous via Zoom ou Teams. Et puis, par ailleurs, quand on va aborder les aides du CNC, vous avez un support qui est en ligne sur le site qui s'appelle le guide des aides du CNC. C'est un guide qui compile de manière pratique et transversale toutes les aides du CNC pour vous donner donc une vision un peu plus simple de ces aides et ainsi qu'un guide de l'accompagnement qui référence les résidences et les structures en dehors du CNC. Donc, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous n'avez pas le temps de poser vos questions ou je n'ai pas le temps d'y répondre. Vous pourrez tout à fait le faire en ligne et mes coordonnées donc, sont sur le guide que vous pouvez retrouver sur le site du CNC. Alors, le CNC, en fait, c'est un établissement public à caractère administratif. On est en fait un établissement qui se situe entre les pouvoirs publics, plus particulièrement le ministère de la Culture et les professionnels. Et c'est toujours important de se rappeler cette notion-là parce qu'en fait, le CNC, sa particularité, il n'est pas relié directement au ministère de la Culture comme les autres directions du ministère de la Culture, le patrimoine, la musique, etc. Pour deux raisons, hein, principalement. C'est que d'une part, il a été créé avant le ministère de la Culture, il a été créé en 1946 et en fait à l'initiative des professionnels. C'est-à-dire qu'en 1946, suite à la loi Marshall, on libérait donc les échanges commerciaux, les échanges culturels également. Des producteurs à l'époque se sont réunis en se disant si nous on mutualise pas notre action, on va se faire aspirer par le rouleau compresseur des matchers. Donc mobilisons-nous. Ce qu'ils ont fait, donc ils ont créé le CNC qui s'appelait pas d'ailleurs le CNC à l'époque. Ils ont créé le CNC au départ qui était plutôt dédié au cinéma. Plus tard, dans les années, je crois, 70-80, l'audiovisuel a rejoint le bâtiment et ensuite, donc, tout ce qui va concerner le numérique, les nouvelles technologies encore plus tard. Donc, c'est une structure dont la vocation principale est l'économie, la politique, la promotion du cinéma, l'audiovisuel, tout ce qui est nouveaux médias, etc., aussi bien en France qu'au niveau international. Ce sont des missions qui sont très, très larges, hein, puisque aujourd'hui, on est à peu près 450 à 500 hein, au CNC, tous regroupés dans un bâtiment boulevard Raspail à Paris. Mission très large, donc, qui sont aussi bien, par exemple, le soutien aux salles de cinéma en France. Hein. Un exemple, l'équipement numérique des salariés essais a été pas mal financé par le CNC, donc ce qui fait aussi qu'en France, on a ce réseau de salles extrêmement important. On s'occupe aussi de l'éducation à l'image dans les écoles. On soutient évidemment les films. Il faut toujours se rappeler que le CNC est le quatrième producteur de films au monde après l'Inde, le Niger et les États-Unis. On s'occupe aussi évidemment de la diffusion des films, donc en finançant certains festivals. On s'occupe évidemment du soutien d'œuvres en France, mais également au niveau international via des commissions et via aussi donc des festivals. On s'occupe du patrimoine cinématographique, etc., etc. Donc, vous voyez, les missions sont très très larges. C'est une structure tout bête hein, qui est pyramidale. Nous avons un président, Dominique Boutenat, ensuite un délégué général et ensuite une dizaine de directions. Cette structure pyramidale donc repose sur un budget et ça c'est l'autre caractéristique du CNC
par rapport au ministère de la Culture, puisque nous avons un budget. Alors, c'est vrai que depuis la Covid, c'est un petit peu, les choses ont un petit peu changé, mais en tous les cas, de façon générale, on repose sur un budget d'environ 700 millions d'euros, hein. Ce budget est alimenté principalement par des taxes. Donc, on a la taxe sur la TSA qui est à peu près de 146 millions d'euros. La TSA, donc, c'est sur un billet de cinéma, c'est ce que l'on préserve pour reverser au CNC. On a une taxe aussi sur les éditeurs diffuseurs télé, donc qui représente à peu près 500 millions d'euros. Et puis après, vous avez des taxes diverses, vidéo, etc. Alors, il y a d'autres taxes maintenant qui, évidemment, rentrent en ligne de compte, qui sont les taxes Netflix, etc., qu'on est en train de mettre en place. Ce système, donc, repose sur ce budget donc repose sur un système sélectif ou automatique. Le sélectif, c'est tout ce qui va concerner les aides sur des critères artistiques, et l'automatique, en fait, c'est la ventilation des sommes qui vont être donc générées par la diffusion d'œuvres et servir à financer les œuvres futures. Ça, on va le voir un petit peu plus en détail dans les cadres du fonctionnement des commissions. Voilà globalement sur le fonctionnement du CNC de façon générale. Donc, pour les directions, on ne va pas aborder toutes les directions aujourd'hui. On va principalement voir du côté de la direction du cinéma, de l'audiovisuel, de la direction de la création des territoires et des publics, dans laquelle je travaille, qui est un nom un peu barbare, et puis tout ce qui va concerner aussi des nouveaux médias. Alors, le CNC, en fait, comme c'est une structure qui a été créée par les professionnels, en fait, toutes les évolutions sont souvent faites par l'intermédiaire aussi des professionnels. Comme vous le savez, notre secteur est il y a beaucoup de syndicats dans notre secteur, de sociétés civiles également. Donc, dès que on informe le CNC de dysfonctionnement ou de souhait d'évolution, ou effectivement en fonction effectivement de ce qui peut se passer au niveau actualité, on en informe le CNC et très souvent les professionnels font des propositions. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la création du bureau d'accueil des auteurs en 2000, enfin au début des années 2000. Un producteur qui s'appelle Charles Gassot avait alerté à l'époque le CNC concernant justement le long métrage cinéma en disant voilà, sur le développement, sur le budget total d'un film, on ne consacre aujourd'hui que 2% à son développement. Donc, le CNC a pris acte de cette première remarque et a proposé à Charles Gassot de rendre un rapport. Donc, Charles Gassot a fait ce que l'on fait à chaque fois dans le cadre de rapports. Il s'est entouré de professionnels et a rendu un rapport au CNC avec plusieurs propositions. 5 ont été retenues par le CNC, dont la création du bureau d'accueil des auteurs. Il y a eu également la création d'une aide au développement dont on parlera, des modifications concernant l'aide à l'écriture et à la réécriture du long métrage cinéma, la création aussi d'une autre aide, etc. Donc voilà, ça c'est des mesures qui ont été mises en place. Alors, moi, à l'époque, concernant le bureau d'accueil des auteurs, donc c'était en 2002, quand je l'ai créé, finalement, le cahier des charges était, je ne vais pas dire assez mince. J'avais certaines missions qui étaient principalement basées sur l'accueil d'auteurs émergents au CNC. Moi, ce que j'ai fait surtout pendant 1 an, c'est que j'ai écouté les auteurs, j'ai écouté leurs demandes, j'ai essayé de comprendre quelles étaient déjà les urgences et essayer de comprendre aussi quelles étaient les attentes par rapport au CNC. Donc, depuis 2002, évidemment, les missions ont évolué, ont changé, mais principalement, effectivement, ma première mission, c'est au niveau du CNC déjà de permettre aux auteurs réalisateurs, mais aussi parfois aux sociétés de production de pouvoir mieux se repérer au niveau des aides du CNC, d'où la création du guide dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est de donner à la fois une vision transversale et plus abordable des aides du CNC, parce que c'est pas rien, on a je crois près de 150 dispositifs au CNC, mais également de donner une approche stratégique des aides du CNC, parce qu'effectivement, quand on aborde le CNC, parfois on peut faire des erreurs qui après seront fatales pour le projet malheureusement. Donc ça, c'est une première mission, et puis aussi de pouvoir permettre à l'auteur simplement de se poser
à un moment donné et de pouvoir réfléchir à non seulement une approche par rapport au CNC, mais une approche également en dehors du CNC. Donc ça a été la première mission que je continue à essayer de remplir aussi bien que possible aujourd'hui. Donc je reçois les auteurs, même au CNC quand on peut, par téléphone, par mail, etc. La deuxième mission, ça a été de créer des opportunités de rencontres avec les professionnels, donc plusieurs fois par an avec la SACD, 4 fois par an avec la SACD, donc là ça a été un peu plus compliqué cette année. On organise des rencontres, on fait venir des professionnels et à partir d'une thématique, on demande à ces professionnels de témoigner de leur expérience. Donc c'est ce qui s'appelle les rencontres CNC-SACD. Quand elles se passent en présentiel, ça repose aussi sur la possibilité ensuite pour les auteurs à l'issue de la rencontre, de pouvoir aller voir les professionnels en direct autour d'un goûter à l'issue de la rencontre et discuter en direct avec eux. On a fait la même chose avec la SCAM pour le documentaire. Et puis l'autre partie également de ma mission, c'est de pouvoir permettre aux professionnels qui le souhaitent d'avoir des conseils sur ce qui peut exister en dehors du CNC. Donc grâce notamment, c'est pour cela que j'ai créé ce guide de l'accompagnement qui référence et des résidences, dont Jindou, et des structures d'accompagnement et des endroits où on peut pitcher son projet. Ce guide a été créé parce que, comme on va le voir aussi rapidement tout à l'heure, a été créé parce qu'on a mis en place sur certaines aides, on va peut-être le développer, on va le voir, des bourses à la résidence. Donc pour certaines aides, on peut bénéficier, plutôt que d'être éliminé dans le cadre de cette aide, d'une bourse à la résidence qui permet à l'auteur d'avoir la possibilité d'être accompagné pour continuer à écrire un projet dans le cadre d'une résidence, d'où aussi le guide de l'accompagnement. Voilà la mission donc du bureau d'accueil des auteurs globalement. Alors, au niveau des commissions, j'allais dire globalement, certaines peuvent avoir des exceptions, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, le fonctionnement des commissions se passe à peu près toujours de la même façon. Vous envoyez votre projet. Dans un premier temps, il va être lu par des lecteurs et ensuite, si il est accepté, il va monter en plénière et il va être lu par des commissaires. Les lecteurs comme les membres de commission sont des professionnels extérieurs au CNC. Ça, c'est important aussi de le retenir. Ce sont des personnes qui sont renouvelées tous les ans ou tous les 2 ans, qui qui font principalement tous partie du secteur cinématographique, audiovisuel ou numérique. Ça peut être des monteurs, des chefs opérateurs, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, etc. Mais systématiquement, donc, des personnes extérieures au CNC. Il peut y avoir aussi des journalistes, par exemple pour l'aide à l'écriture et réécriture cinéma long métrage. En ce moment, c'est Laura Adler. Ça peut arriver, mais voilà, principalement, c'est des personnes qui sont en lien avec le secteur audiovisuel de façon large. Quand on envoie son projet au CNC, en fait, les questions principales qu'il faut se poser, c'est quel est le format de mon projet, donc court métrage ou long métrage. On ne parle pas de moyen métrage au CNC, donc moins de 60 minutes ou plus de 60 minutes. Et quel est le mode de diffusion de mon projet, puisque, sauf exception, a priori, on fonctionne avec des aides selon un mode de diffusion. Et ensuite, est-ce que j'ai ou non un producteur? Ça aussi, c'est une question que l'on doit se poser, même pour les aides à la production qui peuvent être ouvertes pour les auteurs qui n'ont pas de producteur, ça vaut le coup quand même de se poser la question. Après, au sein même, encore une fois, sauf exception, au sein même des commissions, on peut traiter le documentaire, l'animation, la fiction et pour le court métrage, l'expérimental.
Voilà pour les commissions globalement. Alors, je vais passer très rapidement, mais je fais aussi une petite piqûre de rappel sur le court-métrage. Sachez qu'il y a quand même une aide au court-métrage qui existe, hein, qui est directement une aide à la réalisation. Les auteurs peuvent postuler à cette aide. Il n'y a pas de condition d'éligibilité. C'est l'une des rares aides au CNC où il n'y a aucune condition d'éligibilité. Là, vous allez comprendre pourquoi du coup au CNC, entre autres, on met des conditions d'éligibilité. C'est que résultat des courses, on a 1500 projets qui sont déposés par an et on en aide 50. Donc, c'est une des aides les plus sélectives au niveau du CNC. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on l'a réformé depuis quelques années. C'est-à-dire que quand on postule à cette aide, on peut être, donc en première lecture, accepté, refusé. On peut être aussi ajourné, c'est-à-dire qu'on va donner des axes de réécriture à l'auteur pour pouvoir représenter son projet, ou on peut avoir aussi une bourse en résidence pour pouvoir aller en résidence et puis parfaire son projet pour le représenter ensuite au niveau du CNC. Pour les aides à la production, donc ce que je vais dire là pour le court-métrage, ce sera valable pour le long-métrage. Pour les aides à la production, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une aide à la réalisation puisqu'elle s'appelle l'aide avant réalisation. C'est une aide que les auteurs peuvent déposer donc leurs projets à cette aide sans producteur. Moi, je déconseille toujours aux auteurs de déposer un projet à une aide à la production, à la réalisation sans producteur. Alors, attention, c'est pas parce que vous n'avez pas de producteur que on va refuser les projets. On ne prend absolument pas en compte le fait que vous ayez un producteur. Ce que les commissions vont se reposer sur la qualité artistique du projet, sur le point de vue de l'auteur, sur son parti pris, sur son univers, sur la singularité du projet. Mais par contre, c'est dans le sens inverse. Si vous êtes refusé, par exemple, en tant qu'auteur, si vous êtes refusé à cette aide, ce sera très compliqué de trouver un producteur parce que voilà, c'est quand même, moi je désacralise le CNC, on est encore une fois un établissement public, un caractère administratif, donc on est au service du public, mais par contre, c'est vrai que ce genre d'aide peut être un appel d'air, un appel pour d'autres aides ensuite. Clairement, certaines régions ou certains diffuseurs peuvent dire pour le court-métrage, si vous n'avez pas le CNC, nous, on ne partira pas dans la course. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes refusé, vous avez 1 an de carence avant de pouvoir redéposer votre projet. Donc, aller démarcher un producteur en ayant été refusé au CNC, en disant j'aimerais bien que vous preniez mon projet, il va vous poser automatiquement la question et il aura du mal psychologiquement, enfin matériellement aussi, à rentrer dans la course, sachant qu'il faudra attendre 1 an avant de pouvoir solliciter le CNC. Donc, soyez très très prudent par rapport à ce type d'aide. Après, il y a une aide, alors je passe rapidement, il y a une aide après réalisation et il y a une aide au développement donc, concernant le court-métrage. Alors, au niveau du long-métrage en diffusion cinéma, vous avez une aide à l'écriture, vous avez une aide à la réécriture, vous avez une aide au développement et vous avez une aide à la réalisation, à la production qui est l'avance sur recette. J'imagine que beaucoup d'entre vous doivent connaître ce nom. Alors, l'aide à l'écriture long métrage cinéma, c'est sur la base d'un traitement. Les conditions d'éligibilité sont, j'allais dire, assez élevées, tout simplement parce que, comme on le sait, déjà, dans notre secteur, c'est compliqué de décider d'aider un projet, même sur la base d'un scénario, puisqu'on sait qu'un film, c'est le scénario, l'écriture, la réalisation, le montage. Donc, la promesse d'un projet, déjà, ne serait-ce que sur l'écriture, c'est compliqué. Mais là, on est encore plus en amont, on est sur la base d'un traitement. Donc, les conditions d'éligibilité, c'est d'avoir pour l'auteur écrit et ou réalisé 2 courts-métrages sélectionnés en festival de catégorie 1. Donc, là, c'est sur le site du CNC que vous allez trouver ces festivals, soit avoir écrit et ou réalisé un film de cinéma ou un téléfilm.
C'est une aide qui a évolué, il faut le savoir, hein, parce que pendant des années, cette aide était réservée exclusivement aux auteurs ou auteurs-réalisateurs qui avaient fait un film de cinéma, et on la fermait complètement aux auteurs qui avaient fait 20 téléfilms. Donc heureusement, maintenant, ça a un petit peu évolué. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, parce que c'est aussi important de le signaler, c'est que le métier que vous faites a énormément évolué depuis le début des années 2000. Moi, quand j'ai ouvert le bureau d'accueil des auteurs, j'avais des auteurs de deux catégories, soit des auteurs qui travaillaient pour le cinéma, soit des auteurs qui travaillaient pour la télévision. Et surtout, on ne se mélangeait pas. Et c'était impossible pour les auteurs de télé à l'époque de pouvoir travailler pour le cinéma. Des tas de choses ont fait que ce secteur, évidemment, a évolué. Il y a eu l'apparition, évidemment, des nouveaux médias, d'Internet. Il y a eu, évidemment, l'apparition aussi, notamment par les séries au début sur Canal+, d'auteurs, surtout américains, de cinéma, d'auteurs réalisateurs de cinéma qui basculaient vers la télévision. Vous avez eu aussi une très grande évolution des métiers dans le secteur audiovisuel, c'est-à-dire qu'on a vu l'apparition de directeurs d'écriture, de showrunners, l'évolution des séries, de l'écriture même des séries, c'est-à-dire que maintenant on peut travailler par exemple en pool auteur, ce qui n'était pas du tout le cas actuellement. Vous avez plusieurs séries où on travaille en pool auteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ça pour vous dire que moi, en face de moi, souvent je reçois des auteurs qui vont avoir un film en développement long métrage, qui parallèlement travailleront dans des pools auteurs en série et qui parallèlement auront des projets internet. Hein, voilà, et donc ce qui est beaucoup plus intéressant en termes financiers d'ailleurs pour les auteurs, puisque maintenant beaucoup plus d'auteurs, hein, sans parler d'auteurs-réalisateurs, peuvent vivre de leur métier. Donc ça, je referme la parenthèse, mais c'est important aussi de le souligner. Donc, du coup, évidemment, on a ouvert cette aide à l'écriture long métrage cinéma, donc également aux auteurs qui ont écrit des téléfilms. Donc, encore une fois, il faut avoir écrit de courts métrages, un long métrage, téléfilm ou film cinéma. Si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, vous pouvez tout à fait avoir un co-auteur. S'il lui répond à ces critères d'éligibilité, vous pouvez tout à fait présenter cette aide. Cette aide à l'écriture se demande sans producteur. Il y a un premier collège et un deuxième collège. Premier collège, c'est premier film. Deuxième collège, c'est deuxième film et plus. Le taux de sélectivité est très, très important. On est environ sur du 7-8% de long métrage aidés par an. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais ça représente de mémoire 150 films. Enfin, vous reverrez sur le bilan que l'on édite chaque année au moment du Festival de Cannes, qui est sur le site du CNC. Alors là encore, qu'est-ce qui fait que l'auteur va être aidé? Moi, je n'ai pas la réponse, évidemment. Si je l'avais, ce serait formidable. Mais c'est encore une fois le parti pris de l'auteur, le point de vue, la promesse que l'on peut sentir à partir donc de la note d'écriture que va remettre l'auteur, la singularité de la proposition, la note d'intention également. Alors dans les pièges que l'on peut voir très régulièrement sur les notes d'intention, ça peut vous paraître tout bête, c'est soit des promesses qui ne sont pas tenues, c'est-à-dire voilà, j'ai envie d'écrire ce projet parce que ce sujet me tient à cœur, il va évoquer telle chose, telle chose, telle chose, et en fait quand on lit le projet, finalement on ne retrouve pas ce que l'auteur a voulu exprimer, donc méfiez-vous de ça, ça arrive malheureusement assez régulièrement, ou alors des notes d'intention qui sont un petit peu trop explicatives. Votre note d'intention, en fait, ce que l'on veut voir le plus souvent, c'est vraiment la genèse du projet, ce que vous avez envie de défendre en tant qu'auteur, ce qui fait que la façon dont vous allez traiter cette histoire d'amour, que les histoires d'amour, on va en voir évidemment beaucoup au CNC, ça va être votre regard, en tous les cas, singulier sur le projet que vous avez envie de défendre. Donc ça, c'est pour l'aide à l'écriture. Ensuite, l'étape suivante, c'est une aide à la réécriture. Alors, l'aide à la réécriture, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un synopsis, continuité dialoguée,
note d'intention et note de réécriture, avec les axes de réécriture que vous avez envie de développer. C'est pas j'ai fait une V1 et je l'envoie au CNC. C'est j'ai écrit, j'ai réécrit mon projet et j'ai conscience que il me faudrait par exemple un consultant ou m'adjoindre les services d'un co-scénariste qui connaît mon univers. Et dans ces cas-là, je vais faire une demande d'aide à la réécriture dans ce sens-là. Donc les conditions d'éligibilité, c'est soit de prouver d'une antériorité artistique. Par exemple, j'ai travaillé comme monteuse pendant 10 ans, ou alors j'ai fait l'école. Alors pour l'instant, c'est plutôt l'école de la FEMIS qui prennent en compte. Mais encore une fois, j'ai fait par exemple 2 courts-métrages ou un court-métrage qui a été diffusé. Je peux prétendre à cette aide. Donc l'aide à la réécriture, encore une fois, c'est vraiment dans le cadre d'une volonté d'enrichir de manière supplémentaire le scénario. Elle est demandée donc par l'auteur qui peut avoir aussi un co-auteur, mais ça peut être encore une fois pour s'adjoindre les services d'une écriture. C'est pas un grand chantier. Encore une fois, c'est pas je vais repenser complètement mon scénario. C'est vraiment pour l'affiner et y apporter une richesse supplémentaire. Alors, soit vous pensez à quelqu'un pour réécrire votre projet, et donc vous faites la proposition de la personne, soit on peut vous proposer aussi une personne pour continuer à écrire avec vous, soit vous pensez, par exemple, j'ai fait un film qui a lieu dans l'univers hospitalier et je pense, j'aimerais parfaire mon histoire, par exemple avec Anne Leny qui a fait un film dans le secteur hospitalier et à ce moment-là, on peut nous mettre en contact avec Anne Leny, elle accepte ou pas. Soit vous pensez pas à une personne en particulier, on peut vous proposer aussi du script doctoring. Ça peut ne pas forcément avoir rapport avec un univers, mais aussi un point de vue technique. Donc c'est ce à quoi sert l'aide à la réécriture. Au même titre que, donc, a priori, l'aide à la réécriture, vous pouvez demander avec un producteur, mais c'est souvent les auteurs seuls qui demandent cette aide. Donc, c'est une aide qui peut, alors, comme l'aide, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais comme l'aide à l'écriture, c'est une aide qui est de 21 000 €. Alors, pour l'aide à la réécriture, il y a 9 000 € pour l'auteur et le reste, vous vous en servez pour payer les personnes qui vont vous permettre de réécrire le projet. Donc, vous pouvez très bien dire, je donne 3 000 € à un script docteur et je donne le reste à un co-auteur pour l'univers du scénario. Voilà. C'est une aide où vous avez aussi un premier collège et un second collège. Voilà. Et pareil, en termes de sélectivité, c'est une aide qui est de l'ordre de 8% à peu près, 7-8%. Il y a une autre aide qui sert aussi au développement des projets, qui est l'aide au développement. Alors, je vous en parle, même si c'est le producteur qui la demande, je vous en parle parce que c'est une aide que l'on va verser au producteur qui s'en servira pour vous payer en tant qu'auteur, vous et les personnes avec qui vous allez continuer à développer votre scénario. Donc, c'est une aide qui va vous revenir. Et je vous en parle également parce que ça peut être en termes de stratégie intéressant pour vous à partir du moment où vous avez un producteur. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez rencontré dans le cadre, par exemple, d'un festival, un producteur qui s'intéresse très fortement à votre projet et puis qui vous dit, bah voilà, ce qui serait bien, c'est peut-être d'envoyer votre projet à l'écriture ou à la réécriture et puis on en parle ensuite. L'aide au développement, qui est une aide, comme je vous disais tout à l'heure, qui a été imaginée par Charles Gassot. C'est une aide qui a été créée parce que Charles Gassot disait à l'époque, vous êtes bien gentils, les auteurs comme le CNC, de dire aux producteurs de prendre des risques dans l'écriture et de financer l'écriture d'un projet, sauf que moi, actuellement, en tant que producteur, j'ai 5 projets qui sont en développement et je sais que je ne pourrais faire qu'un film. Donc, tout l'argent que je vais mettre dans les 4 autres projets, c'est de l'argent perdu. Et c'est des sommes qui sont quand même assez conséquentes. Donc, donnez-nous la possibilité, nous, producteurs, de prendre des risques. D'où l'aide au développement, qui est en fait une aide filet pour un producteur. C'est-à-dire qu'il devra rembourser 50% premier jour de tournage de film et 50 autres % premier jour de sortie du film. Mais si le film ne se fait pas, le producteur n'a pas remboursé l'aide.
Et ça, c'est très, très important pour le producteur parce que ça lui permet effectivement, encore une fois, de prendre des risques. Le producteur, la condition d'éligibilité, c'est qu'il doit avoir produit 10 courts-métrages ou un long-métrage porté à l'écran. L'avantage pour vous en tant qu'auteur, c'est que ça peut arriver à n'importe quel état de développement du projet. Ça peut être sur la base d'un traitement. Donc, si vous n'êtes pas éligible à l'aide à l'écriture, bah, ça peut être un argument pour vous si vous avez un producteur de dire « moi, je ne suis pas éligible à l'aide à l'écriture, mais en revanche, on peut y aller pour l'aide à la production ». C'est aussi une aide qui, et c'est là où c'est important et qui peut être une véritable comment dire, proposition de votre part stratégique pour un producteur, c'est une aide, contrairement aux deux autres, dont le taux de sélectivité est de 50%. Donc, un projet sur 2 accepté, c'est quand même un peu plus confortable que les 7 ou 8% des autres aides. C'est une aide aussi qui est intéressante parce que vous allez être auditionné. C'est-à-dire qu'on auditionne le producteur. Moi, je conseille toujours à l'auteur de l'accompagner. Et le producteur, a priori, va défendre la partie faisabilité du film, va expliquer pourquoi il a eu un véritable coup de cœur, pourquoi il a envie de défendre son auteur, etc. Et vous, en tant qu'auteur, ce sera important à la fois de développer évidemment l'aspect artistique de votre projet, mais également ce pourquoi vous avez besoin de cette aide au développement. Donc, gardez toujours dans un coin de votre tête cette aide au développement pour si un jour, effectivement, vous avez l'approche d'un producteur, que vous puissiez également lui en parler. Ensuite, l'aide suivante, c'est donc l'avance sur recette. Donc, premier collège, premier film, deuxième collège, deuxième film et plus. À l'instar de ce que je vous ai dit pour le court-métrage, vous pouvez déposer seul à l'avance sur recette. Moi, je vous recommande fortement de ne pas le faire. Encore une fois, parce que allez voir un producteur si vous avez été refusé à l'avance sur recette, même si le taux de sélectivité, pareil, est très rude. Aller voir un producteur en disant j'ai été refusé à l'avance sur recette, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, essayez de déposer avec un producteur. Donc là, pareil, c'est une aide à la réalisation, c'est-à-dire à la production. Donc, vous devez présenter un projet, donc synopsis, note d'intention et continuité dialoguée. C'est en fait la version, j'allais dire, c'est toujours l'avant-dernière version avant tournage, hein, comme on dit. Donc, ça doit être la version la plus aboutie possible. Donc, méfiez-vous par rapport à cette aide. Donc, il y a un premier collège et un deuxième collège. On dit souvent qu'au CNC, on aide à peu près le même type on voit des auteurs ou des auteurs réalisateurs revenir très souvent, ce qui est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que déjà, dans le premier collège, ce sont des auteurs qui n'ont jamais fait de long métrage cinéma. Donc, je crois que certaines années, le premier collège est supérieur en nombre au second collège. En second collège, c'est vrai que il y a des auteurs qui peuvent revenir, mais il faut savoir que le CNC, l'une des particularités du CNC, c'est aussi pouvoir permettre aux professionnels de prendre des risques et aussi aux œuvres dont, j'allais dire, d'un point de vue commercial, ce sont des œuvres qui pourraient avoir des difficultés à pouvoir trouver des financements. C'est arrivé d'ailleurs à l'avance sur recette que normalement, quand on a cette aide, on a 18 mois pour pouvoir faire le film. Il est arrivé que le CNC, rarement, mais c'est arrivé, fasse des dérogations pour permettre à l'auteur ou l'auteur-réalisateur de pouvoir trouver des financements supplémentaires pour pouvoir faire le film et donc de donner un petit peu plus de temps pour les trouver. Donc, c'est effectivement aussi pour aider des œuvres qui, encore une fois, d'un point de vue commercial, c'est plus compliqué à sortir. C'est donc l'une des vocations. Et puis, c'est vrai que vous avez des auteurs, j'ai envie de dire comme, je sais pas moi, Pascal Ferrand, Claire Denis, des auteurs comme ça qui sont vraiment très solides, qui ont des belles propositions, des belles offres, peuvent avoir effectivement affaire au CNC, peut-être plus que d'autres auteurs qui vont aller directement sur d'autres aides qui seront des aides pour, par exemple, les nouvelles technologies ou le crédit d'impôt, etc., etc.
etc. Donc voilà pour les aides long métrage cinéma. Alors, après, vous avez également des aides à l'audiovisuel. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle le FSA. Certains d'entre vous connaissaient plutôt le COSIP, hein, c'est le compte de soutien, donc, qui s'est transformé maintenant au FSA. Donc, le fonds de soutien audiovisuel, c'est la télé, en fait. Donc, quand on a un téléfilm, en fait, l'auteur, normalement, doit avoir un producteur qui lui-même a un accord avec un diffuseur. Ça, c'était une règle qui a existé au CNC jusqu'à 2006. Et en 2006, au sein donc, du FSA, je suis désolée de parler en acronyme comme ça, au sein du FSA, on a créé le FAIA, c'est le Fonds à l'innovation, pour permettre aux auteurs qui veulent travailler pour des œuvres télévisuelles de pouvoir être aussi force de proposition sans passer par des diffuseurs. Donc, au FSA, vous avez la possibilité pour l'animation et la fiction de pouvoir, vous, en tant qu'auteur, proposer des œuvres donc de téléfilms. C'est une aide qui intervient à plusieurs niveaux parce qu'elle intervient et pour les téléfilms et pour les séries. Donc, dans le FSA, vous avez une aide au concept, une aide à l'écriture, une aide à la réécriture, une aide à l'international, qui est un très joli nom, ça s'appelle le COCOY, une aide à l'international pour comment dire, essayer de favoriser en fait l'écriture d'auteurs français avec des auteurs, par exemple belges ou allemands, etc. Donc, on a fait aussi cette aide. Et vous avez une aide au développement. Alors, vous verrez, c'est en plusieurs étapes hein, que vous avez ces possibilités de déposer votre projet, mais encore une fois, ça peut être très, très en amont. C'est ça qui peut être intéressant pour vous. Là encore, les conditions d'éligibilité, c'est de pouvoir prouver une antériorité artistique, mais c'est assez large, hein, et ou avoir eu quelques expériences dans le secteur. Donc ça, c'est pour la partie audiovisuelle. Ensuite, vous avez des aides, j'allais dire, qui sont très, très spécifiques au niveau du CNC. Vous avez une aide qui s'appelle donc Image de la diversité. C'est une aide qui a été créée suite, donc pareil dans les années 2000, qui a été créée suite aux problèmes qu'il y avait eu dans les banlieues. Donc le gouvernement avait demandé que chaque dispositif culturel et autres essaie de mettre en place des aides qui puissent s'ouvrir à l'expression pour des auteurs plutôt issus de la diversité. Donc au CNC, nous avons créé Image de la diversité. C'est une aide qui a beaucoup évolué. Vous avez une aide à l'écriture que vous pouvez vous demander en tant qu'auteur et qui peut se cumuler avec les autres aides du CNC. Après, il y a des aides au développement, etc. C'est une aide, en fait, aujourd'hui qui traite plutôt, enfin, qui s'adresse plutôt à des projets qui vont traiter les problèmes de migration, d'immigration, qui vont être plutôt sur ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser si vous avez des sujets qui peuvent traiter ces sujets. Vous avez également une aide qui a été créée il y a peut-être 5 ans maintenant à peu près, hein, qui s'appelle CNC Talent. Donc, c'est une aide pour la diffusion, c'est aussi une aide, alors, pardon, excusez-moi, pour IDD, pour Image de la diversité, c'est une aide qui est très transversale aussi, qui peut être pour la télé, pour le cinéma, pour le court, pour le long. Donc, c'est une des aides au CNC complètement transversale. Pour CNC Talent, en format, ça peut être pour du court, pour du long, pour de la série. Et c'est pour des projets qui doivent être diffusés, par contre, sur Internet. Donc, vous avez une aide en tant qu'auteur et une aide pour les chaînes. Pour les auteurs, il faut avoir déjà eu 10 000 abonnés, ce qui peut aller très vite parfois hein, sur une plateforme. Et vous pouvez donc proposer un long métrage aussi. Et là, la différence, c'est que vous proposez un petit dossier, vous n'envoyez pas forcément de scénario, mais par contre, vous allez faire une vidéo pour défendre votre projet.
c'est une aide, pareil, où vous avez un taux de sélectivité beaucoup moins important que pour les autres aides. Et c'est une aide où vous pouvez être accepté, vous pouvez être refusé, ou vous pouvez avoir également une bourse à la résidence. C'est une aide qui peut parfois permettre aux auteurs de se faire repérer par des producteurs et ensuite de basculer sur d'autres secteurs. Moi, j'ai vu pas mal d'auteurs basculer, par exemple, en court-métrage, donc diffuser sur Internet, se faire repérer et ensuite développer des courts-métrages pour le cinéma. Donc, c'est une aide voilà, assez intéressante. Après, vous pouvez avoir également une aide qui vient d'être créée. Là, tout récemment, il n'y a pas eu encore de commission, hein, c'est vraiment tout récent. C'est l'aide au parcours auteur. L'aide au parcours auteur, c'est une aide pour permettre à des auteurs, tout secteur, alors là pour le coup c'est très large, confondu, secteur culturel hein, confondu, de pouvoir prendre des risques pour s'engager dans un projet audiovisuel. Donc, ça peut être aussi bien un auteur de livres. Alors, vous verrez sur le guide hein, des aides du CNC, vous avez toutes les conditions d'éligibilité où vous pouvez aller sur les parcours auteurs sur le site du CNC. Vous verrez aussi toutes les conditions d'éligibilité qui sont très importantes. On croirait un bottin. Hein. Mais par exemple, un écrivain qui a écrit 2 livres, par exemple, peut postuler à cette aide pour l'adaptation de son livre et il va défendre sa démarche. Ça peut être quelqu'un qui a fait du documentaire, par exemple, pendant des années et qui a envie de développer une fiction, etc. etc. Donc, on va faire la première commission sous peu. Mais voilà, si vous êtes dans cette configuration-là, n'hésitez pas à vous rapprocher du parcours auteur. Alors, je ne sais pas si entre vous, il y a des auteurs qui viennent d'arriver nouvellement dans le secteur professionnel. Vous avez pour cette année, uniquement pour cette année, on va faire 3 éditions et pas plus, une aide aux jeunes sortis d'école. C'est pour permettre, donc pour les jeunes qui sont sortis en 2020 et en 2021 et ce qui est quand même très compliqué pour eux de pouvoir démarrer dans le métier, de pouvoir faire une proposition de projet. Donc, il faut être au minimum 2 et maximum 5 pour des jeunes sortis d'école et de faire une proposition de projet, de pouvoir le défendre via, pareil, une vidéo et dans ces cas-là, le CNC va aider ces auteurs, hein, ces jeunes auteurs sortis d'école, à pouvoir développer leur projet en ayant 5 000 € pour les soutenir. Donc ça, c'est aussi la dernière aide qui a été créée, mais qui s'arrêtera, on l'espère, hein, je l'espère, en fin d'année, puisque tout ira beaucoup mieux. Voilà globalement pour les aides du CNC. Alors, sachez que, encore une fois, vous avez ce guide des aides qui répond aux questions que l'on se pose tous, hein, qui sont 7 ou 8 questions hein, à chaque fois qui reviennent, qui sont récurrentes, qui sont quel est le demandeur de l'aide, quel est le bénéficiaire, qui fait la demande, quelles sont les conditions d'éligibilité, combien d'aides par an, à combien elles s'élèvent, etc. etc. D'ailleurs, à propos du montant des aides au CNC, sachez que pour tout ce qui va être aide à l'écriture en général, c'est forfaitaire. Tout ce qui est aide au développement, en général, c'est basé sur un budget qui va être calculé en fonction du budget global du film. Après, vous avez des aides qui peuvent être demandées par le producteur en direct, notamment les aides aux effets spéciaux, nouvelles technologies, etc. Vous les verrez dans le guide. Ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je crois qu'on a balayé à peu près toutes les aides en long métrage cinéma. Alors, évidemment, heureusement, il n'y a pas que le CNC, comme je vous le disais tout à l'heure, loin de là. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si votre projet est refusé par le CNC, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, loin de là. Hein. Franchement, ça c'est quelque chose, j'insiste beaucoup, c'est un système sélectif, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec le retour qu'on peut avoir, et c'est un système surtout qui repose sur une proposition très 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 importante de projet. Donc on peut faire des retours, on peut vous expliquer pourquoi. Il peut y avoir des fois où des projets ont été refusés pour des raisons parce qu'il y a eu beaucoup de propositions très bonnes, parce que il y a eu plusieurs projets sur des mêmes thématiques, etc. etc. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, soyez prudents
voilà, par rapport notamment aux aides à la production, mais sachez donc encore une fois qu'il existe des aides en dehors du CNC. Alors, dans les aides en dehors du CNC, les aides importantes, ce sont évidemment les aides régionales. Donc, la règle à savoir, c'est que évidemment, aucune région ne fonctionne de la même façon, ce qui est d'ailleurs très, très bien, hein. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site cyclique, CICLIC, où là, vous avez toutes les aides régionales. Vous avez même un moteur de recherche. Vous mettez, par exemple, long métrage fiction et vous aurez toutes les aides qui seront à votre disposition. Certaines régions préfèrent que les auteurs, pour avoir une aide, soient originaires de la région, d'autres pas du tout. Certaines veulent qu'une partie des dépenses se fasse dans la région, d'autres non, etc. Donc, ça vaut le coup de regarder très régulièrement le site cyclique, et les régions, de toute façon, évoluent par rapport à ça. Vous avez également des aides ponctuelles. Donc, nous, sur le site CNC, dans le portail ressources auteurs, on essaye, dès qu'il y a des appels à projets, donc ce qui peut être d'ailleurs le cas pour Jindou, pour les résidences, etc., à ce moment-là, on compile l'information et on le met sur le site du CNC. Vous avez également des aides qui sont des aides j'allais dire qui ne sont pas financières, mais qui peuvent être des aides d'accompagnement très, très précieuses. Donc, à la fois dans le cadre des résidences, ça vous le trouverez donc dans le guide de l'accompagnement, mais ça peut être aussi dans le cadre de festivals, par exemple. Vous avez par exemple un festival en France, à Valence, chaque année, qui est dédié exclusivement aux scénaristes. Et c'est un festival, donc c'est le Festival de Valence des scénaristes. Alors, d'habitude, il a lieu en avril, et cette année, il aura lieu en juin. C'est un festival qui propose plein d'actions différentes. Et pour le long métrage, notamment, il propose ce que l'on appelle la criée des scénarios. Donc, en amont, généralement, ça se passe en fin d'année, on envoie son projet de long métrage au Festival des scénaristes, et ensuite, on peut aller pitcher ce projet, et on est accompagné par deux tuteurs, un producteur en général et un réalisateur, et on peut pitcher son projet. Je vous parle de cet exemple-là qui est très précis parce que je connais deux auteurs, de femmes, qui ont essayé pendant des années d'avoir des aides du CNC, qui n'y arrivaient pas, et qui sont passées par la criée au scénario, et à l'issue de leur pitch, elles ont été repérées dans la salle par une productrice, et comme elles n'avaient pas fini de tout à fait développer leur projet, loin de là d'ailleurs, elles ont été repérées par le groupe Ouest. Elles sont parties. Donc, le groupe Ouest est venu les voir à la fin de la séance. Elles sont parties au groupe Ouest, donc en Bretagne, pour continuer à développer leur projet. Et cette productrice leur a dit, moi, votre projet m'intéresse, je ne vais pas l'optionner pour l'instant, mais ça m'intéresse, je reviens vers vous. Quelques temps plus tard, la productrice est revenue vers elle, a dit, j'ai parlé de votre projet à Anne Fontaine, elle a adoré, elle veut absolument le réaliser, et c'est ce qui a donné Les Innocentes, qui a eu à peu près 1 million d'entrées. Et Sabrina Beccarine, donc la co-scénariste de ce film avec Alice Vial, Sabrina me disait, pendant des années, j'ai essayé d'obtenir des aides, et particulièrement au niveau du CNC, je n'en ai jamais eu, et en 2 ans de temps, ce film de long métrage s'est fait. Donc, c'est aussi pour vous dire que voilà, c'est important de retenir l'idée que quand vous développez votre projet, à la fois, vous pouvez effectivement viser les aides financières, mais ne négligez jamais la possibilité de pouvoir proposer votre projet en accompagnement et dans le cadre également de festivals. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'était un petit peu rapide, mais je voulais rentrer dans les clous. Alors, le guide de l'accompagnement, que je ne sais pas si vous le voyez, que vous pouvez trouver, donc c'est celui-ci. C'est un guide que je suis en train de remettre à jour parce que les résidences se développent maintenant énormément en région. Donc, c'est super. Là, donc, il n'est absolument pas exhaustif. J'ai vu qu'il y en avait depuis
la création de ce guide, beaucoup de résidences qui s'étaient créées, qui peuvent être sur l'accompagnement aussi bien en écriture, mais également pour certaines en réalisation, en développement, etc. Et, idem également pour les possibilités de se faire accompagner dans le cadre de festivals, dans le cadre d'ateliers qui sont montés au moment des festivals. Alors, on a une petite question. Alors, je voulais juste dire que le guide de l'accompagnement, on a partagé le lien dans la fenêtre de chat. Voilà, donc comme ça, vous pourrez Merci. le télécharger. Et alors, on a une petite question aussi. Est-ce que le bureau des auteurs publie une newsletter à laquelle il est possible de s'abonner? Alors, en fait, c'est pas une newsletter, c'est quand on va sur le portail le site du CNC, vous avez une petite étiquette sur la droite qui est l'étiquette professionnelle. Vous cliquez dessus et en fait, vous allez avoir un bandeau qui va s'afficher avec tout ce qui va être dédié aux auteurs et dont le portail ressources auteurs. Par exemple, quand Jindou va faire son prochain, sa prochaine résidence, il nous envoie les invitations et nous on les et on voilà. Alors c'est un sport qu'on va essayer de rendre encore plus vivant, notamment par des tutos, des témoignages, etc. Mais déjà, vous avez cette possibilité pour l'instant. On essaye de mettre à jour, autant faire se peut, toutes les informations que l'on nous envoie. Alors, on a peut-être 2 petites minutes pour prendre une question. Alors, je vais peut-être relayer. J'ai vu qu'il y avait une question un peu plus haut. Alors, pour le court métrage, mais je pense que ça peut s'adapter aussi d'ailleurs au long métrage. Est-ce que si le scénario est original ou s'il provient d'une œuvre préexistante? Oui, est-ce que ça a une incidence sur l'acceptation ou le refus du projet en fonction de la nature du scénario, si c'est donc une œuvre originale ou tirée d'une œuvre préexistante? Ah non, 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 pas du tout. Par contre, il faudra, a priori fournir, les droits, si c'est par exemple issu d'un livre d'un auteur, encore existant, il faudra, fournir, le droit, effectivement à pouvoir adapter ce scénario. Mais sinon, si c'est tombé dans le domaine public, donc non et il y a aucun problème de ce côté-là. Non, non, pas du tout. Alors après, il y a une autre question. Est-ce que le CNC aide les auteurs non signés et non diffusés? Ah oui, tout à fait, hein, il y a aucun problème. Après il faut faire attention juste aux conditions d'éligibilité, hein, par rapport à ce qu'on va vous demander, mais on aide des auteurs qui démarrent heureusement, hein, heureusement. Ce qui est le cas souvent quand on passe par la case, court métrage, hein. Je fais d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Alors, c'est parce que c'est valable pour le long comme pour le court. On vous mettra dans les dossiers que vous avez la possibilité de joindre, des éléments, visuels. Ça, c'est le cas, pour des projets, par exemple, qui, nécessitent, soit de renforcer l'univers, au niveau visuel. Alors ça peut être le cas, par exemple, pour des films, pardon, de genre. Un film, je vous prends un exemple qu'on avait eu, un film qui était un court métrage, donc en noir et blanc, burlesque et muet. Donc c'est clair que sur la lecture du scénario, c'était un petit peu compliqué de comprendre, l'univers de l'auteur, donc il avait fait un petit teaser où vous pouvez mettre effectivement aussi des photos, un moodboard, etc. Mais si vraiment c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire, si votre projet, j'ai envie de dire, se passe dans un huis clos, et voilà, on comprend tout à fait par rapport à la narration où vous voulez en venir, c'est pas utile. On nous pose souvent la question, c'est pour ça que je vous le demande, alors que ce soit pour le court ou pour le long, hein. Alors, je crois qu'on arrive, au terme de cette heure. Donc, merci beaucoup, Anne, pour Avec cette, grand, grand présentation. plaisir. Mmh. Effectivement très, très riche. Donc on a partagé les liens, dans les chats où vous pourrez retrouver, la page du bureau des auteurs et effectivement, les coordonnées d'Anne Tudoré et du bureau des auteurs du CNC. Et donc, comme vous disiez, Anne, en début
de rencontres. Voilà, s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de relayer, parce que c'est vrai que voilà, on a essayé quand même de rester dans un temps assez acceptable. Voilà, de ne pas hésiter à vous contacter. D'accord. Donc merci Merci à beaucoup. tous. D'accord, et puis bonne continuation. Bon Merci. festival. Merci.